Yes, salut! Alors ça continue aujourd'hui avec le remontage de la distribution des arbres à cames, des paliers d'arbres à cames, etc. Donc tu vois, les pièces sont là, on a tout retrouvé, c'était tout bien rangé, le moteur est là. Donc on s'y attelle, et puis je vais surtout essayer de te parler de deux produits, euh, des produits de la marque Torco spécifiques au remontage de moteur, notamment pour les remontages des pièces sensibles, paliers d'arbre à cam et les lobes des cams. Et je t'explique pourquoi ces deux produits sont complémentaires de l'huile moteur et pourquoi ils sont indispensables quand on travaille longtemps sur un moteur. Alors tu vois, pour te parler un peu de la distribution que je remonte, j'ai acheté pas mal de pièces chez Kawasaki aussi. Parce que toujours pareil, hein, sur un moteur qui tourne vite, où tu remplaces une chaîne de distribution neuve, je vois pas trop l'intérêt de remonter, faire des économies de bout de chandelle et remonter des vieux guides qui ont déjà quand même un peu servi. Donc il y a 4 pièces à remplacer, tu as les deux guides de chaîne principaux là, qui sont ici. Tu as un guide ici qui se trouve au niveau des paliers d'arbre à cam, au sommet, juste à côté des deux roues crantées, donc des arbres à cam. Donc cette pièce-là qui va être remplacée aussi. Il y en a une quatrième, une petite, qui est une butée qui se trouve à l'intérieur du cache-culbuteur. Donc ça fait 4 pièces neuves Kawa, les deux guides principaux, le guide supérieur et le petit guide qui évite le saut de la chaîne. Et puis j'ai acheté aussi dans mon carton de pièces là, pas mal de joints toriques et de billes de bypass d'huile là-dedans. Je les ai rachetés en neuf chez Kawasaki, donc ce sera changé aussi. Bon, tu vois, par exemple, là, pour éviter de se faire chier, en poussant, c'est très compliqué à rentrer, et finalement, les espèces de petites tétines pour passer le nouveau guide, ça va bien mieux en tirant légèrement, petit coup de pince, et c'est nickel. Pour remonter la distribution, tu vois, j'ai investi dans pas mal de pièces, donc il y a beaucoup de petits joints toriques et de rondelles, donc il va falloir que je revérifie un peu où est-ce que ça va, tout ça, et puis surtout, je sais pas si on les voit bien, mais trois toutes petites billes pour les passages d'huile. Tiens, alors je te montre ce que j'ai imprimé. Donc ça, c'est les schémas du haut moteur et puis des cams avec la chaîne. Donc il y a trois petites pièces que j'ai achetées pour rien. Justement, ce sont les trois billes en acier que je pensais être des billes qui font un passe-passe-pas pour l'huile en fonction du sens de circulation. En fait, ces billes, quand j'ai acheté dans les nomenclatures, donc là on voit à peu près tous les joints toriques de montage, etc., d'étanchéité du circuit d'huile dans les chapeaux d'arbre à cam, donc ceux-là ils sont indispensables à changer, et je pensais que c'était ces billes qu'il fallait remplacer, et finalement je les ai achetées pour rien, puisque tu vois sur les trois billes c'est la même chose, en fait c'est des billes d'extrémité qui sont montées serrées pour boucher l'arrivée du trou. Euh, Tu vois par exemple dans cette pièce, le conduit a besoin de circuler entre ces deux passages. Donc le trou à l'usine il est percé comme ça, et sauf que pour le réaliser, il y a une ouverture ici qui ne sert à rien dans le fonctionnement du moteur, et la bille sert à venir le boucher. Donc celui-là et celui-là, on retrouve nos trois billes, mais en fait elles sont montées pressées, serrées, et en fait c'est des bouchons, donc ça sert à rien de les changer, puisque comme j'ai pas de fuite, j'ai pas besoin de les remplacer.
Voilà, j'étais en train de regarder tout à l'heure sur le manuel. Donc le boulon ici, au niveau de l'engrenage, il faut serrer à 25 Nm. C'est en fait le boulon qui sert de guide, enfin qui sert de point de maintien pour le guide de chaîne que j'ai remonté et qui est ici. Et effectivement, voilà, ça fonctionne comme ça. Le tendeur se trouve ici, ça vient pousser sur le guide qui va se déformer et qui va venir réaliser de la tension de la chaîne de distribution en fonctionnement. Ça y est, on vient de s'occuper de la distribution, on a remis un premier guide, le deuxième, ils sont bien enfilés, on s'est occupé de guider la chaîne, etc. J'ai mis une petite goutte d'huile en haut de chaque guide qui va descendre le long pour que ça prépare un peu le remontage, et surtout on vient de remonter le rotor. Alors, avant de s'attaquer au remontage des arbres à cames, tu as besoin d'aller trouver la position de ton point mort haut pour le cylindre numéro 1, sachant que le cylindre numéro 1 se trouve ici, le plus près de la distribution, et j'ai plus les informations pour le marquage ici, pour savoir ce que ça représente. Donc on va trouver le point mort haut sur le cylindre numéro 1 assez facilement. Tu prends quelque chose d'assez long et qui ne va pas abîmer le piston pour le passer à travers le puits de bougie. Donc tu vois, regarde, je le descends et je le pose délicatement sur mon piston. Et ensuite je vais chercher ma clé plate que j'ai dû remettre là. Alors, je ne sais plus laquelle c'est 19 ou 21. Et ben c'est l'autre. Forcément. Et donc ce que tu vas chercher à voir, c'est donc trouver ton point mort haut. Le point mort haut, c'est-à-dire c'est la position où ton piston numéro 1 va osciller comme ça quand le vilebrequin tourne. C'est le point mort tout en haut, c'est-à-dire le point le plus haut auquel le piston peut monter. Donc, tu regardes ici, tu tournes un peu. Là, tu vois mon tournevis, il est en train de monter. Voilà, tranquille. Il monte, il monte, il monte, il monte. Et là, il ne bouge plus. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai atteint mon point mort haut. Donc, une fois que tu sais que tu es à peu près au point mort haut, là dans ce cas-là, j'ai pas besoin d'y être au 10e près, et ben tu regardes par rapport à ton rotor et à tes marquages pour retrouver la bonne position et savoir comment te positionner. Alors pour finir avec cette vidéo, donc je te présente les arbres à cames là qu'on va remettre sur le moteur et on va donc les réassembler là-dedans, et il va falloir en gros huiler et graisser tout ça au remontage. Donc pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai acheté deux produits spéciaux, donc ceux-là, les produits Torco, spécifiques au remontage. Alors il y a deux situations. Quand j'ai fait par exemple le jeu aux soupapes sur le ZX7R, le contexte c'était que j'avais un moteur qui tournait, qui était lubrifié et graissé de partout. Je l'ai ouvert, j'ai fait mes contrôles de jeu aux soupapes, tac tac tac, j'ai fait mes opérations, ensuite je remonte tout. Et en gros, j'ai remis simplement, quand j'ai remonté à l'époque sur le ZX7R, de l'huile moteur, de la 10W40, parce que je sais qu'une fois que j'ai mis l'huile partout sur mes paliers d'arbre à cames, sur mes lobes de cam, etc., je vais démarrer le moteur le soir ou le lendemain. Donc en gros, l'huile n'aura pas le temps de se barrer au fond du carter, parce que je ne vais pas démarrer mon moteur 3 mois après. Donc un simple graissage avec de l'huile moteur, ça suffit. Par contre, la différence avec ce moteur-là, c'est que, bah, tu l'as vu, ça fait des mois qu'il est démonté. Là, je suis en train d'attaquer le remontage. Là, par exemple, aujourd'hui, bah, je m'occupe du remontage du haut moteur, mais le moteur, il n'est pas dans la moto. La moto, elle est là, elle est toujours sous une bâche. Donc ça veut dire que c'est un moteur qui ne va pas redémarrer avant des semaines, voire des mois. Ça signifie que si je graisse tout avec de l'huile moteur, elle est quand même assez fluide, c'est de la 10W40. Même si je lubrifie tout, tout va descendre dans le bas moteur. Et le jour où je vais faire le redémarrage, ce sera un peu huilé, mais pas suffisamment. Donc c'est là qu'interviennent en fait ces deux produits. Donc tu vois, là il y a donc c'est Torco MPZ Engine Assembly Lube.
Et là, c'est Torco MPZ, la même gamme, mais en fait, le HP signifie High Pressure, donc pour les fortes pressions, les fortes sollicitations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ces deux produits-là, ils sont parfaitement compatibles avec les huiles moteurs, mais ils sont beaucoup plus épais. Donc, ce produit-là, qui est un... En gros, c'est... si ça, on dit que c'est mon bidon d'huile moteur, j'ai d'abord de l'huile moteur qui est assez fluide, ensuite j'ai ça qui est plus épais, et ensuite j'ai ça qui est encore plus épais. Donc l'intérêt, c'est que pour l'assemblage du moteur, je vais venir remettre de mon produit ici sur tous mes paliers d'arbre à cames. Je vais bien graisser tout ce qu'il faut sur mes linguets, etc. Et je vais en mettre, comme c'est plus épais, ça va rester à l'endroit beaucoup plus longtemps en attendant le redémarrage. Et surtout, celle que je vais utiliser, c'est celle-là, la High Pressure. Elle est encore plus épaisse. Et c'est celle-là que je vais venir, tartiner sur mes lobes de cam. Bon, bien sûr, quand tout sera remonté. Mais c'est là où je vais aller en mettre partout sur les lobes et surtout sur les linguets pour que, comme elle est très épaisse, pour qu'elle ne bouge pas jusqu'au redémarrage. Voilà, donc en gros, ces produits-là, ils sont faits pour les remontages de longue durée parce qu'ils sont plus épais et qu'ils vont bien coller là où ça doit lubrifier en attendant leur démarrage. Et il faut savoir que ces produits sont compatibles avec les huiles. Donc comme de toute façon, quand tu remontes un moteur comme ça, tu vas utiliser une huile qui va dégager au bout de 200 km parce que ça va brasser ton moteur, ça va nettoyer. Et comme il y aura un tout petit peu de limaille, des poussières, des choses comme ça, tu vas changer filtre et huile au bout de 200 bornes. Il y a tous ces produits-là qui vont partir dans la vieille huile. Et puis après, tu vas remettre ton huile moto toute neuve, tout bien comme il faut, que tu auras payé 50 € les 4 litres là. Voilà, donc en gros, si tu remontes pour tes jeux aux soupapes et que tu fais craquer le moteur dans les 2-3 jours qui suivent, aucun souci, tu montes tout à l'huile moteur. Et sinon, tu utilises des produits comme ça qui sont beaucoup plus épais, compatibles, et puis qui te permettent de faire ton remontage sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et comme ça, dès que tu fais craquer ton moulin, il est bien lubrifié, et tes lobes et tout, il y a de la graisse de partout, et comme ça, il n'y a rien qui s'abîme. Voilà, je pense que c'est deux produits qui sont quand même intéressants, que j'ai pas payé excessivement cher. Ça fait pas mal d'années que je les ai maintenant. Donc voilà, c'était pour te présenter ça. Allez, écoute, je te dis à plus tard, c'est la fin de cette vidéo, et la prochaine fois, on s'attaquera au montage des arbres à cames. Allez, à plus!